Et nous savons aussi, et là, les experts pourraient mieux expliquer les choses que moi, et ce n'est pas mon sujet, que cette civilisation-là, je veux dire, c'est une mise à jour ou un volage ou une inspiration d'autres mythologies, peu importe où vous choisissez de vous placer. Moi, j'aime bien utiliser le terme mise à jour parce qu'en fait, nous sommes constamment dans des cycles cosmiques comme ça et à chaque temps, il y a des mises à jour on va dire, d'histoire. C'est toujours les mêmes histoires qui reviennent, mais avec un regard différent, avec une époque différente, avec une cosmologie différente par rapport au temps. Je vous dis, ce n'est pas mon sujet. Tout ce qui est histoire et ainsi de suite, ce n'est pas mon sujet. Je reste juste dans le basique, puisque ce n'est pas le thème de ce live-là. Ça, c'est pour répondre à des personnes qui me disent que je ne développe pas assez. Si vous voulez développer, venez ici au Centre Hutte. Au-delà de développer, je vais vous faire vivre des expériences. Mais vous allez vous préparer. Vous préparez parce que vous risquez de vous brûler. Pour ceux qui sont pressés, là, vous risquez de vous brûler. Parce qu'il faut un temps, quand on veut travailler avec certains éléments, il faut être prêt. Donc, si je reviens maintenant à ce que je vous propose dans les jeudis de la tradition, à l'endroit où moi je m'enracine dans les traditions qui sont les miennes, particulièrement malgaches, derrière chacun de ces éléments-là, il y a des divinités. Qu'est-ce que l'on appelle une divinité, vous allez me dire? Vous, si vous connectez, si vous connectez votre cerveau à divinité, à l'endroit de Dieu, à l'endroit des dogmes, vous risquez de perdre et vous n'allez pas être en contact avec ce que je mets moi derrière divinité. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de commencer à parler de ces éléments en vous partageant cette histoire que nombreux d'entre vous connaissent, certainement. Imaginez un petit peu la situation. Imaginez la situation, hein, s'il vous plaît. Vous qui vivez en Occident, là. Imaginez que l'Occident soit resté avec l'ensemble de son panthéon de divinités que vous connaissez, là, grec, avec Zeus, Gaïa, Héra, enfin bon, bref, toutes ces divinités, Perséphone, le dieu du sommeil, Poséidon, bon, bref, vous voyez, hein, dans chaque élément, il y a sa divinité. Quand on est avec l'eau, on va penser tout de suite à Poséidon. Quand on est avec le feu, on va penser tout de suite à, comment il s'appelle celui-là? Héphaïstos, je crois, quelque chose comme ça. Hein, le dieu du feu, de la forge et des volcans. Ça ne vous rappelle pas quelque chose pour ceux qui sont connectés avec d'autres traditions quand on parle du feu? Faites des correspondances. Et quand on va parler justement d'Éole, qui est le dieu du vent. Donc, je reviens à ce que je vous proposais. Imaginez qu'actuellement, où vous vivez là, l'époque où nous sommes actuellement, que tous ces dieux-là soient encore vénérés là, ici, maintenant. Imaginez ça. En sachant que si je prends juste le peu de connaissances que j'ai de certaines traditions, particulièrement au Bénin, au Togo, chez les Yoruba là-bas, les Yoruba, je crois qu'on dit comme quelque chose comme ça. Bon, excusez-moi pour mon français, pour écorcher un petit peu les mots, mais toutes ces traditions-là, de l'ouest de l'Afrique, qui, eux, pour certains, hein, surtout au Bénin, j'ai vu ça là-bas, ou avec leur président, leur ancien président, qui a remis à l'époque, en tout cas à son époque, a voulu remettre justement et valoriser les traditions là-bas. C'est aussi en train de se passer là, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là aussi au Cameroun en ce moment. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, on voit bien que dans certains pays africains, ils sont en train de remettre, on va dire, la tradition par rapport à la présence des divinités dans leur vie, comme il y avait, je ne dis pas comme il y avait à l'époque, hein, je reste juste toujours avec les Grecs là. Je reste avec les Grecs parce que les personnes à qui moi je m'adresse, ce sont des personnes de la diaspora, des personnes qui sont déconnectées de leur tradition, des personnes qui sont métisses d'un point de vue de leur culture et qui cherchent
le moyen de ne pas se perdre dans une identité qui n'est pas la leur, tout en tenant compte de ce métissage culturel-là. Sans oublier que les chiens ne font pas des chats. D'accord? Entendez bien ce que je suis en train de dire.